et bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler, nous continuons notre étude, c'est la dernière vidéo. Certains vous diront que l'Afrique est faible parce que les Africains veulent se développer avec les valeurs des autres. Les Africains ont abandonné leurs coutumes, leurs traditions, leurs valeurs, leur culture, leur religion de leurs ancêtres. C'est pourquoi nous ne nous développons pas. Voilà, j'ai montré tout au long des vidéos, des séquences passées, que ça, c'est pas vrai. Que ça, c'est pas vrai. Je précise, je peux me tromper aussi. Mais il y a tellement d'exemples qui contredisent cela. Il y a tellement d'exemples. Voilà, c'est un peu la vidéo conclusion. C'est la conclusion. Et je vais aussi essayer de proposer, de faire quelques propositions, des solutions. Alors, vous avez vu, c'est la 7e séquence, la 7e vidéo. Donc, j'ai fait 7 vidéos, je fais qu'elles ne soient pas très longues, au plus 15 minutes. Il y en a une peut-être qui a 22 minutes. Voilà. Toutes les réponses sont dedans. Vous pouvez les regarder de la première vidéo, de la première partie à la 7e partie. C'est un résumé. Je vais résumer ça avec les propos, les thèmes comme racines. Parce que vous voyez, il y a des gens qui vous rabâchent ça tout le temps. Les racines, les racines, les racines. Est-ce qu'un arbre peut se développer? Est-ce qu'un arbre peut grandir avec les racines d'un autre arbre? Est-ce qu'un palmier, vous voyez, on nous prend beaucoup ça, cette métaphore. Est-ce qu'un palmier, peut se développer, peut grandir avec les racines des mangues, d'un manguier? Est-ce que avec les racines d'un manguier? Voilà. On nous parle toujours, on nous emploie parfois, en fait c'est que eux et moi, nous ne donnons pas le même sens au mot racine. Pour moi, les racines, c'est son histoire, c'est connaître son histoire. Et je reviendrai sur ça. Restons sur les racines. On a bien dit que les Japonais, j'ai bien dit tout au long de la vidéo, les Japonais se sont développés avec leur propre religion, leurs propres valeurs, le shintoïsme, n'est-ce pas? Avec leurs propres racines. Je l'ai dit, n'est-ce pas? Les Japonais ont leurs propres racines, leurs propres traditions, leurs propres coutumes. Ils se sont développés avec ça. Ils ont mis ça en avant. Ils ont leurs propres racines. Mais ils ne sont pas premiers dans le monde. Ils ne sont pas premiers. C'est la conclusion de tout ce que j'ai dit. L'Inde s'est développée avec ses propres racines, avec ses propres valeurs, n'est-ce pas? Son hindouisme. Je n'ai pas dit non. Mais l'Inde n'est pas première. On peut se développer avec ses propres racines. On peut. Je n'ai pas dit non. Mais vous n'allez pas dominer. Les exemples sont là. Ils ne dominent pas, ce sont les deux seuls pays au monde. L'Inde et le Japon sont les deux seuls pays au monde qui se développent, qui se sont développés, qui sont forts économiquement, etc., militairement, on peut dire ça comme ça, avec leurs propres valeurs, avec leurs propres racines. Mais ils ne dominent pas. Maintenant, tout le reste se développe avec les racines des autres. La Russie est la première puissance militaire. Les Russes ne sont pas chrétiens. Le christianisme n'est pas né en Russie. Le christianisme n'est pas né en Russie. Le christianisme vient de la Palestine là-bas. Donc les Russes sont forts avec les racines des autres. Les Russes sont chrétiens. Vous êtes d'accord avec moi? Les Russes sont forts avec les racines des autres. Le Royaume-Uni, ils sont majoritairement anglicans. Ils sont chrétiens anglicans. Mais le christianisme n'est pas né en Angleterre. Le christianisme n'est pas né en Angleterre. Il se développe avec les racines des autres. C'est d'accord? Les États-Unis, la France, etc. L'Éthiopie, avec les racines des autres. Avec les racines des autres. Ils avaient aussi dans le temps, avant le christianisme, ils avaient les traditions de leurs parents, de leurs ancêtres. Prenons l'Iran. L'Iran. Les Iraniens sont musulmans. L'islam n'est pas né chez les Iraniens. Donc les Iraniens, ils ont déjà la bombe atomique. Ils se développent avec les racines des Arabes. Parce que le prophète était arabe. L'islam vient des Arabes. Donc ils se développent. Le Pakistan a la bombe atomique. Vous êtes d'accord? L'Indonésie
L'Indonésie est dans le G20. L'Indonésie, c'est le premier pays musulman au monde. Les Indonésiens ne sont pas arabes. Les Indonésiens ne sont pas arabes. Donc vous voyez, mais ils se développent. L'Indonésie est dans le G20. Le Pakistan a la bombe atomique. L'Iran, les Iraniens sont chiites. Ils sont musulmans chiites, mais c'est des Perses, ce n'est pas des Arabes. Les Turcs ne sont pas arabes. Regardez la Turquie, mais ils sont musulmans. Avec les racines des autres. On peut se développer avec ses propres racines, on peut se développer avec les racines des autres. Avec les valeurs des autres. Avec la culture des autres, on peut. On peut se développer avec sa propre culture, avec ses propres racines, ses propres valeurs. Mais on peut aussi se développer avec les valeurs des autres. J'ai donné tellement d'exemples. Tellement d'exemples. Et on ne se développe pas avec n'importe quelle valeur aussi. Le cas Haïti nous le prouve. Le cas Haïti nous le prouve. Le cas Haïti nous le prouve. En Haïti, majoritairement, c'est le vaudou. Le Bénin, c'est le vaudou. Mais ça n'a rien donné dans ces pays. Or, le Japon a le shintoïsme. Donc, vous voyez, ce n'est pas n'importe quelle valeur, ce n'est pas n'importe quelle culture qui promeuve le développement. Pourquoi ça ne marche pas chez nous? La culture n'est pas bonne. La culture n'est pas bonne. Regardez le vaudou à Haïti. Regardez le vaudou au Bénin. N'est-ce pas? On a tout ça. Mais regardez le niveau de ces pays. Regardez le Japon, lui qui a le shintoïsme. Donc, ce n'est pas n'importe quelle culture qui développe aussi. Il faut l'ajouter. Ce n'est pas n'importe quelle valeur qui développe. Ce n'est pas n'importe. Voilà. Et les religions n'appartiennent à personne. Elles naissent quelque part, mais c'est pour tout le monde. Si vous dites aujourd'hui que vous êtes musulman, personne ne peut vous empêcher d'être musulman. Ça vous appartient. Personne ne peut vous arracher l'islam. Si vous dites aujourd'hui que vous êtes chrétien, ça vous appartient. Personne ne peut vous arracher le christianisme. Si aujourd'hui vous dites que vous êtes hindou, vous dites aujourd'hui que vous êtes bouddhiste, personne ne... C'est en vous. C'est comme votre nourriture que vous avez mangée. Personne ne peut vous enlever la nourriture qui est dans votre ventre. La religion n'appartient à... C'est vrai, il y a des gens qui instrumentalisent, qui politisent la religion à leur fin de domination. Mais la religion, quand vous vous dites que vous êtes chrétien, là, vous êtes musulman, là, c'est dans votre tête, dans votre foi, dans votre cœur, dans votre intelligence. La religion, on ne peut plus vous enlever ça. Les valeurs du christianisme, là, les valeurs de l'islam, là, les valeurs du bouddhisme, personne ne peut plus vous les arracher. C'est plus possible. Dire c'est les valeurs des autres, eh bien les autres peuvent partir avec ça. Non, c'est comme les mathématiques. Mon professeur de mathématiques qui m'a appris les mathématiques, il ne peut plus m'arracher les mathématiques, c'est pas possible. Mais vous voyez des gens qui ont des raisonnements, vraiment, les mathématiques. Mes professeurs de mathématiques m'ont appris les mathématiques, n'est-ce pas? Mes professeurs de physique m'ont appris la physique, n'est-ce pas? De français, tout ça, anglais, toutes les matières qu'on apprend à l'école. On m'a appris tout ça, n'est-ce pas? Est-ce que mon professeur peut m'enlever ça? Est-ce qu'il peut m'enlever les mathématiques là aujourd'hui? Les mathématiques, c'est en moi maintenant. C'est comme ça aussi les religions. Les mathématiques n'appartiennent pas à votre professeur, mais c'est lui qui vous l'a enseigné, c'est lui qui vous l'a apporté. La physique là, c'est votre professeur, mais après, ça devient pour vous. Moi aujourd'hui, je fais ça sur le tableau, n'est-ce pas? Ça m'appartient. Les mathématiques n'appartiennent pas à mes professeurs. C'est pas parce que ce sont les Arabes qui nous ont apporté l'islam. C'est pas parce que ce sont les Européens qu'ils peuvent repartir avec ça. Ça leur appartient pas. Désormais, c'est aussi pour nous. Désormais, c'est aussi pour nous. Voilà. Et quand je parle de valeur, non, moi ici, c'est une vidéo sur les religions. Le christianisme, l'islam, etc. Parce que c'est ça le débat en Afrique. C'est pas sur les valeurs des homosexuels, des LGBT. La preuve, même dans les pays comme les États-Unis où ils font la promotion, les religions critiquent ça. En France, les catholiques ne sont pas d'accord avec ça, l'homosexualité, les LGBT, tout ça. On critique ça. Ce sont les vidéos que j'ai faites là. C'est sur le christianisme, c'est sur les religions. Ce n'est pas sur toutes les valeurs de l'Occident. Parce que même en Occident, les LGBT par exemple, les homosexuels, les religions critiquent ça. Voilà. Ça n'appartient à personne. Comme les mathématiques n'appartiennent pas à mon professeur, les mathématiques n'appartiennent pas à mon professeur, les mathématiques aussi m'appartiennent désormais.
et je les fais sur mon tableau. Je vais les transmettre à d'autres élèves et ainsi de suite. Elles ne m'appartiennent pas. Elles vont appartenir aussi à ces élèves-là, ces étudiants-là qui vont faire ainsi de suite, ainsi de suite. C'est aussi comme ça les religions. C'est aussi comme ça n'appartient à personne et personne ne peut vous les ôter. Quelqu'un ne peut vous les enlever. Voilà. Et beaucoup ne le savent même pas. Je veux vous dire, le christianisme, il est en Afrique, même avant beaucoup de pays européens. Je vous dis que ceux qui ont apporté le christianisme, c'est à l'époque de Jésus. Jésus venait juste de mourir là. Jésus est mort, ressuscité. Et quand il est envoyé, c'est là où le christianisme est venu en Éthiopie. En Éthiopie. Le christianisme est en Éthiopie, même avant la France, avant l'Espagne. C'est aussi pour nous. C'est parce que beaucoup ne le savent même pas. Mais le problème, c'est que l'Éthiopie n'a pas répandu ça en Afrique. C'est ça le problème. L'Éthiopie n'a pas répandu. Donc, ils sont restés chez eux. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que Dieu les a punis. C'est pourquoi vous voyez, l'Éthiopie ne s'est pas développée. Moi, je pense ça. Moi, c'est ma conviction. Parce que ce sont les Européens qui ont même reçu ça après l'Éthiopie, qui sont venus nous présenter le christianisme. Et maintenant, nous, on pense que c'est pour eux. Nous, on voit le christianisme comme si ça appartient aux Européens. Ça n'appartient pas aux Européens. L'Éthiopie a eu le christianisme avant la France, avant l'Espagne, avant le Royaume-Uni. Il faut bien comprendre ça. Voilà. L'islam aussi. L'Éthiopie a eu l'islam. Le prophète vivait. Le prophète vivait quand l'Éthiopie a eu l'islam. L'Éthiopie a eu l'islam avant même le Maroc. Le Maroc. Voilà. C'est parce que l'Éthiopie, nous on a comme impression que c'est pour les autres. Non. C'est en Afrique depuis leur naissance. Depuis leur naissance, les deux religions là sont en Afrique. En Afrique. Même le judaïsme en Afrique. Sauf que les Africains, comme vous savez, cupides. Voilà, on est cupides. On veut tout pour nous. On s'accapare. Mais c'est comme ça, vous voyez même les terres. On s'accapare des terres. On ne veut pas partager avec les autres ethnies. On veut pas. C'est la cupidité qui nous a tués. Si l'Éthiopie avait apporté ça chez les autres, on n'aurait pas eu besoin des Européens. Et on n'aurait pas eu la mauvaise expérience avec les Européens. L'expérience que nous avons eue avec eux, on ne l'aurait pas eu. L'esclavage, la colonisation. On n'aurait pas eu ça. C'est la faute à l'Éthiopie. C'est la faute de l'Éthiopie qui nous a mis dans tous ces problèmes. C'est l'Éthiopie. Donc je vais faire quelques propositions, quelques solutions. Eh bien maintenant. Alors, la solution pour l'Afrique, c'est quoi? Il y a peut-être que nous sommes nous sommes faibles. Maintenant je réponds. Pourquoi sommes-nous faibles? Peut-être c'est la roue de l'histoire. C'est la roue de l'histoire. Nous, on a un autre temps. Les pharaons d'Égypte. On a dominé. Voilà, peut-être. On a un autre temps. On a dominé. Donc, on ne va pas passer tout notre temps à dominer aussi. Il faut laisser la place aux autres. Il faut aussi que les autres soient heureux. Imaginez un peu dans la vie, moi j'ai tout. Je gagne. Mais les autres même pourraient être jaloux aussi de moi. N'est-ce pas? Ils pourraient être jaloux de moi. Donc, dans la vie, il faut aussi que les autres soient premiers. Que les autres aussi gagnent quelque chose, qu'ils gagnent un examen, qu'ils gagnent un travail, qu'ils gagnent un... Voilà, c'est ça. C'est peut-être la roue de l'histoire. C'est peut-être la roue. Donc la roue a tourné. Aujourd'hui, nous sommes derniers. Or, hier, nous étions premiers, les pharaons. Donc, les pharaons étaient noirs. Et d'ailleurs, même la Bible, le Coran, tout ça, c'est l'histoire des Noirs. Moi, j'ai toujours dit ça, c'est l'histoire des Noirs. Jésus devait être noir ou métis. En tout cas, Moïse était noir. Le prophète Mohammed devait être noir ou métis. Donc tout ça, c'est notre histoire. Voilà. Alors donc je pense que c'est la roue de l'histoire. Elle a tourné en notre défaveur et elle est en faveur des autres, les peaux claires. Peut-être. L'autre, il faut que les Africains pensent à garder leurs cheveux. Oui, c'est important. Vous allez voir tous les peuples là que je vous ai cités durant toute la vidéo, les peuples là les plus forts, ils ont tous des cheveux. Mais en Afrique, nous sommes massivement rasés. Ça joue, nous sommes massivement rasés. Si vous voyez les photos par exemple des gens comme Cheikh Anta Diop dans les années 70, au colloque du Caire, vous allez voir, tous avaient des cheveux, tous les Africains à cette époque avaient et ils étaient brillants. Regardez les Aimé Césaire, les Senghor, tout ça, les Alioune Diop, ils avaient tous des cheveux, ils étaient brillants. Et à la même époque, si vous voyez les Thaïlandais, si vous voyez les Taïwanais, les Coréens, vous allez les voir. Ils étaient même... Regardez les anciennes photos des Asiatiques.
Vous allez voir, ils avaient les temples Shaolin qui se rasaient. Vous allez voir, eux-mêmes, ils se rasaient aussi beaucoup. À la même époque où on prenait les indépendants, vous allez voir, à la même époque où nous prenions les indépendants, cherchez les anciennes photos. Les anciennes photos des Asiatiques, des Chinois comme ça et nous. Vous allez voir que eux, quand on prenait les indépendants, eux-mêmes ils se rasaient et nous, on avait des cheveux. Eux, à partir des années 70-75, ils ont commencé à garder leurs cheveux. Et nous, on a commencé à se raser. Regardez où Taïwan est aujourd'hui, regardez où la Sud-Corée est aujourd'hui, regardez où la Chine est, regardez où la Nord-Corée. Regardez leurs photos. Vous allez voir, ils étaient rasés quand on prenait les indépendances. Nous, on n'était pas rasés. Et on avait presque le même niveau de développement. Nous, on a commencé à se raser dans les années 80. On ne sait même pas d'où cette mode-là est venue. Et eux, à partir des années 80, ils ont gardé leurs cheveux. Les années 70-80, comme ça, ont gardé leurs cheveux. Et bien, regardez ce qu'on est aujourd'hui. Regardez ce qu'ils sont aujourd'hui, regardez ce que nous sommes. Nous, notre élite est majoritairement rasée. L'élite africaine noire est majoritairement rasée, ce qui n'est pas le cas des autres. Donc, il faut qu'on pense à garder nos cheveux. Ça, ce sont les solutions. Maintenant, il faut qu'on connaisse notre histoire. Vous savez, notre histoire, en tout cas, elle nous a été cachée. En tout cas, ils ont changé l'histoire. Ils ont changé l'histoire à partir de 1840. Quand ils ont commencé l'égyptologie. Quand ils ont commencé l'égyptologie, ils ont changé l'histoire. Ils ont dit que les pharaons étaient blancs. Donc, on nous a caché en fait notre histoire. C'est important de connaître son histoire. Parce que l'histoire vous permet de savoir d'où vous venez, où vous êtes tombé, qu'est-ce qui s'est passé, vous êtes tombé. Et là, vous pouvez vous relever. Un peuple qui ne connaît pas son passé, qui ne connaît pas son histoire, c'est difficile le futur. Bien sûr, connaître son histoire ne veut pas dire que vous allez pratiquer ce que vos parents pratiquaient. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller pratiquer ce qu'on faisait en Égypte. Non, du tout. La preuve, les pharaons eux-mêmes ont été vaincus. Nos parents, nos ancêtres pharaons ont été vaincus puisque l'Égypte est tombée. L'Égypte est tombée, il y a eu des envahisseurs. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut aller... Pourquoi sont-ils tombés alors? On peut se poser la question. L'Égypte, c'est une civilisation qui a brillé, n'est-ce pas? Des millénaires. Mais est tombée. Comme je l'ai dit, c'est peut-être la roue de l'histoire. Voilà. Mais bon, il y a toujours quelque chose qui nous fait tomber. Il y a toujours quelque chose qui nous fait tomber. Ça voudrait peut-être dire que la culture n'était plus bonne là-bas. Les valeurs n'étaient plus bonnes là-bas. Donc, de grâce, ne nous demandez pas de retour. Mais il faut connaître son passé. C'est ça qui est important. Il faut connaître son passé ne veut pas dire qu'il faut aller refaire ce qu'on faisait dans le passé. Ce n'est pas ça. Connaître son passé, ça veut dire qu'il faut savoir, ça vous permet de savoir d'où vous venez. Vous regardez les erreurs que vos ancêtres ont commises afin de ne pas les répéter aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire, connaître son histoire ne veut pas dire aller pratiquer ce qu'ils pratiquaient. Exactement, c'est pas ça c'est pas ça le sens de l'histoire. Si c'était ça le sens de l'histoire, les Européens seraient partis pratiquer ce que leurs ancêtres pratiquaient. Ils étaient polythéistes. Regardez la Grèce. La Grèce, c'était des polythéistes. Mais les Européens ne sont pas polythéistes aujourd'hui. Ils sont catholiques, ils sont chrétiens, ils sont anglicans. Voilà, connaître son passé, connaître son histoire ne veut pas dire que aller pratiquer ce que vos parents pratiquaient. C'est ça. Connaître son histoire veut dire savoir d'où l'on vient, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, afin qu'on ne recommette plus les mêmes erreurs et avancer, c'est ça. Connaître son passé, ça nous évite de revivre le passé. C'est tout. Connaître son histoire, d'où l'on vient, ça nous évite de revivre le passé. Parce que les choses ont tendance à se répéter dans la vie. Les événements ont tendance à se répéter. Donc, si vous savez ce qui s'est passé, voilà, hier, alors si ça surgit aujourd'hui encore, en fonction de ce que vous avez vécu hier, les réponses que vous avez apportées hier, vous voyez que vous saurez comment manager, vous saurez comment naviguer pour vous en sortir. Voilà. Donc, il est important de connaître l'histoire. Maintenant, avoir une mission. Les Africains doivent avoir une mission. Vous allez voir, tous les peuples les plus forts ont une mission. Regardez tout le temps le discours des États-Unis. Droits de l'homme, démocratie, nanani. Ça, c'est leur mission. Regardez la Chine. La Chine a une mission économique. Les routes de la soie, apporter le bonheur à tout le monde. C'est ça. Regardez les États-Unis, la Russie. La Russie a une mission. Équilibrer la planète, les contre-pouvoirs. Regardez les pays arabes là. Ils ont une mission, l'islam, propager l'islam. Il faut que nous aussi, nous ayons une mission. Nous allons servir à quoi? Qu'est-ce que nous allons apporter à l'humanité? Quand nous aurons notre mission, on va se développer aussi. Et puis, comme valeur,
comme valeur. Je vous ai montré tout au long des séquences de vidéos que les plus forts de la planète sont chrétiens. Les plus forts de la planète sont chrétiens. Donc en Afrique, pour moi, c'est d'abord le christianisme. Les valeurs que l'on doit avoir en Afrique, c'est le christianisme d'abord. En deuxième position, c'est l'islam. L'islam. Et pour moi, en troisième position, les traditions, les coutumes, les valeurs africaines doivent venir, les religions africaines doivent venir en troisième position. Ça, c'est ma position. Maintenant, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, nous devons faire un effort pour avoir nos propres autorités. Nos propres christianismes africains. Je prends par exemple le cas du Congo, RDC. Ils ont le kibanguisme. Le kibanguisme, c'est un christianisme africain. Ça, moi, je suis très content de ça. Si tous les Congolais pouvaient adhérer au kibanguisme, moi, je serais très content. Parce que les catholiques, tout ça, c'est le pape. Ouais, c'est les gens, ce ne sont pas nos propres autorités. Ce ne sont pas nos propres autorités. Regardez les Russes. Les Russes ont leurs propres autorités. Regardez Kirill, c'est le pape des Russes. Il est russe. Nous, nous sommes catholiques, protestants. Eh bien, ceux qui nous commandent, c'est pourquoi vous voyez, ils nous dominent. Ils nous dominent. On est en Afrique du Sud, par exemple, on est anglican. Mais le pape des anglicans, c'est qui? C'est le roi Charles d'Angleterre. Vous voyez? Le roi Charles d'Angleterre. Donc, nous devons avoir nos... En ce qui concerne, par exemple, le christianisme, regardez, par exemple, au Sénégal, ils ont le mouridisme. Ils ont leurs propres autorités. Ça, c'est très bien. Ils ont leurs propres autorités. Mais, par exemple, le cas du Sénégal, le cas du Congo, par exemple, les kibanguistes ne sont pas majoritaires. Ils sont pas, au Congo, la majorité de la population est catholique. La majorité de la population est catholique. Ensuite, protestante. Ensuite, ce sont les protestants. Il y a les musulmans, il y a les kibanguistes et il y a les traditionalistes. Mais la majorité est catholique. Vous savez, le catholique, c'est le pape. Donc, c'est l'Occident qui commande, en fait, les croyants congolais. Voilà, c'est l'Occident. Donc, il faut changer ça, avoir nos propres autorités. Donc, mais si les kibanguistes étaient majoritaires au Congo, moi je suis sûr qu'ils se seraient déjà libérés des colons. Le problème, par exemple, le Sénégal. Au Sénégal, les mourides sont majoritaires. Bon, mais bon, ils ne veulent pas, en fait, au Sénégal, ils ne veulent pas libérer leur pays. Ils ne veulent pas. Parce que je suis convaincu que si un guide sénégalais, un seul guide sénégalais, surtout mouride là, il dit « Nous voulons le départ des bases militaires françaises aujourd'hui ». S'il ose dire ça seulement, la France va quitter le Sénégal aujourd'hui. La France va quitter le Sénégal aujourd'hui. C'est le problème. Les guides sénégalais, on va dire ça comme ça, sont complices de la colonisation. Voilà, on peut dire ça. Sont complices. Parce que alors il faut séparer la religion. Il faut séparer la religion de la politique. C'est ça. On a apporté la laïcité. On nous a roulé là-dedans. Un peu. On nous a trompé un peu. Prenons l'Iran. L'Iran là-bas. Qui a fait la révolution en Iran? C'est le guide religieux. Ali Khamenei. Ali Khamenei, il a fait tomber le Shah d'Iran. C'est-à-dire l'empereur d'Iran, le roi d'Iran. Et c'est lui qui a chassé les États-Unis d'Iran. Le guide religieux. Vous voyez? Ça veut dire que les guides religieux du Sénégal sont complices de la situation du Sénégal. Ils sont complices. Parce que s'ils décident de faire partie la France aujourd'hui au Sénégal, les guides là, si seulement un ou deux guides décident de faire partie la France va partir. Vous voyez, ils sont complices de la... Normalement, le Sénégal devrait être un pays libre aujourd'hui. C'est parce que ces guides sont complices. Ils n'essayent pas de faire comme ces guides d'aujourd'hui. Parce que Cheikh Amadou Bamba, il avait essayé de faire ça. Bon, c'est pourquoi on l'a envoyé en exil. Voilà, bon, mais ça c'était en 1900. Aujourd'hui, la situation a changé. Si un seul guide sénégalais dit les bases militaires vont partir. Parce que ça s'est vérifié en Iran. Celui qui a fait la révolution en Iran, c'est le Shah, c'est Ali Khamenei. C'est un guide religieux, comme les guides que nous avons au Sénégal. Voilà. Regardez ce qui se passe en Russie. Le patriarche Kirill, il soutient son armée, il soutient son État. On ne peut pas dire qu'il faut... Non, non, il soutient. Il soutient son État. Voilà, regardez, en Éthiopie, les Éthiopiens ont leurs propres autorités chrétiennes.
Les Éthiopiens ont leurs propres autorités chrétiennes et musulmanes. Les Éthiopiens ne dépendent pas de l'Arabie Saoudite. Donc, vous voyez, on doit faire ça dans nos pays. On ne doit pas dépendre avoir nos propres autorités en un mot. Avoir nos propres idées. On n'est pas obligé dans l'islam, par exemple, de prier en arabe. On n'est pas obligé. Si on prie en arabe, ça ne changera rien. Si on ne prie pas en arabe, les gens ne vont pas mourir. Ça ne changera absolument rien. Absolument rien. La preuve, il y a le Coran aujourd'hui dans toutes les langues. Avant, ça n'existait pas. Il y a le Coran aujourd'hui en français, le Coran en anglais. Donc, on a tout traduit. Donc, ça veut dire si aujourd'hui aussi on décide de ne plus prier en arabe, ça ne changera absolument rien. La vie va continuer. Les gens seront toujours musulmans. Voilà. Donc, c'est ça. Il faut avoir nos propres... Faire les choses dans nos langues. Faire les choses... Avoir nos propres... Regardez la Chine. La Chine a ses propres autorités. Hein. La Chine a ses propres autorités chrétiennes. Là-bas, le pape ne nomme pas des évêques. Hein. En Chine, le pape ne nomme pas les... Vous avez déjà vu le pape aller un jour en Chine? Il ne va pas... La Chine a dit, on n'a pas besoin de toi ici. Là-bas, les Ouïghours, là, la Chine a ses propres imams. C'est la Chine qui vous nomme imam. C'est pas quelqu'un qui sort, je ne sais pas trop de Turquie, de ceci, cela, qui vient être... Non, la Chine contrôle tout ça. Vous voyez, les Chinois, c'est ce que nous devons faire. Avoir nos propres autorités qui travaillent pour nous. Pas des autorités complices du colon. Voilà, pas des autorités complices du colon. Des autorités qui travaillent pour nous. Et ça, c'est du côté de l'islam et du christianisme. Maintenant, par exemple, les traditions. Les traditions, il faut les trier. Les traditions, il faut les trier. La main de l'homme n'est pas parfaite. Rien n'est parfait sur cette terre. Ce que les hommes ont fait, ça ne peut pas être parfait. Il y aura toujours des erreurs là-dedans. Donc, dans nos coutumes, dans nos traditions, il y a de mauvaises coutumes dedans. Il y a de mauvaises traditions dedans. Donc, il faut les changer. Il faut regardez par exemple la dot. La dot. Regardez ce que la dot est devenue aujourd'hui. Quand on veut épouser une femme, on donne une dot. Regardez, c'est devenu du commerce. La femme est devenue une marchandise. Regardez. Donc, vous voyez, voilà, regardez des coutumes. Des coutumes comme ça. D'autres pays, dans d'autres pays, il n'y a pas de dot, mais ils vivent bien. Dans d'autres pays, il n'y a pas de dot. Hein. Ils vivent bien. Ils n'en sont pas morts parce qu'il n'y a pas de dot chez eux. Il y a des pays où il n'y a pas de dot. Hors d'Afrique, etc. Il n'y a pas de dot dans ces pays, dans certains pays. Ils n'en meurent pas. Donc, vous voyez, nos traditions, nos coutumes là, il faut les interroger, il faut les épurer. Voilà, il faut les épurer. Et bien sûr, l'islam aussi, le christianisme, il faut les épurer. Voilà, c'est ce que nous devons faire. Voilà, je pense que la vidéo est assez longue, j'en ai assez dit. Je pense que je vais m'en tenir là. Si d'autres idées me viennent, plus tard, peut-être que je ferai d'autres vidéos. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.